Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 31 de Deux cerveaux. Et comme je m'y attendais, eh bien Vincent n'a pas choisi Nicolo, hein. Comme c'est surprenant quelque part, qui est étonné ici? Je pense qu'il n'y a absolument personne. J'avais dit de mémoire 40% grand max, hein, si je dis pas de bêtises, lors de ma vidéo précédente. Et encore, hein, quand je dis 40%, c'était pas en mode consciemment, hein, c'était plus en mode où voilà, il allait être ultra énervé sur un truc, je sais pas quoi, et de nerfs, il aurait choisi Nicolo, mais c'était uniquement sur base de ses émotions. Forcément, s'il a froid, s'il est pas énervé, là je le voyais très très mal prendre Nicolo. Et j'ai vu juste, hein, parce qu'il a pas du tout pris Nicolo. Alors Nicolo, il me l'avait un petit peu confirmé, hein, donc je m'en doutais encore plus, fatalement, quand j'ai vu l'épisode. Parce que oui, Nicolo me parle, hein, il a écrit un message sur ma chaîne YouTube, le grand Nicolo Federico Ferrari. Gros big up à lui, hein, au passage. Si un jour on m'avait dit que je ferais un big up à Nicolo en vidéo, mais jamais je l'aurais cru. Du coup, pendant que j'y pense, autant lui faire la pub de sa dernière vidéo, hein. Il a sorti une vidéo concernant sa relation avec Marois, où il donne des petites infos, même en rapport avec Deux cerveaux. Donc je vous invite à aller la regarder si jamais ça vous intéresse. Et donc pour revenir sur l'émission, Vincent n'a pas choisi Nicolo, hein, comme je m'en doutais. Et en plus, il a pris Nabil. Alors Nabil, en réalité, c'est un petit peu à double tranchant, parce que bah, le truc c'est qu'il est quand même très très fort. Et bon, c'est vrai que sur le papier, normalement, ils auraient dû se sauver, parce que oui, on a eu le jeu directement après. Et ça s'est pas vraiment passé comme prévu, hein, j'ai envie de te dire. Déjà, le grand gagnant, bah, c'était Nicolo, hein, donc j'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit ah ouais, là le mec, parce qu'il était avec Jonathan, mais en même temps, je me suis dit bon voilà, c'est un jeu de binôme, tu vois, le jeu c'était tout simplement qu'il y avait les binômes devaient un petit peu se compléter. Ça c'était justement quelque chose d'assez intéressant sur ce test, c'est qu'il y avait donc le vérificateur. Bon, ça, le vérificateur, on s'en fout, tu ressens un truc dans ta gueule, mais ça c'est un petit peu comme d'habitude. D'ailleurs, Mel, elle en avait fait un petit peu des caisses, mais c'est pas plus grave que d'autres trucs qu'on a vu. Genre moi j'avoue que par rapport à tous les vérificateurs qu'il y a eu, celui avec les décharges électriques, c'est celui qui me fait le plus flipper, hein, pour le coup. Mais bref, ce qui était assez intéressant, c'est que les deux personnes devaient passer au vérificateur, parce qu'en gros t'avais une frise où tu devais mettre sur base d'un thème les événements ou les inventions, enfin les sujets dans l'ordre chronologique, en gros. Et en fait, elle se faisait en deux parties. Première partie, tu faisais un petit peu le travail au départ, et ensuite il y avait un remplacement, et du coup ton binôme devait venir derrière toi, et t'as dit peut-être 4 bonnes réponses ou 6 bonnes réponses, peu importe, et donc sur base de ça, eh bien la personne qui est avec toi en binôme donc doit prendre la relève et essayer de compléter pour avoir un maximum de bonnes réponses. Et j'avais trouvé que c'était intéressant, parce que justement on voyait des personnes qui sont habituées à être dans les vérificateurs, eh bien au moins ils peuvent jouer. C'est quand même plus intéressant que de voir toujours les mêmes personnes dans les vérificateurs. Bon, l'idée c'est quand même, ok d'accord, il y a du niveau à avoir, mais l'idée c'est aussi qu'on les voit eux-mêmes jouer, hein. Donc j'avoue que cette partie-là je préfère par rapport au test, je veux dire, j'ai préféré par rapport à ça. Je trouve que c'est quand même un petit peu mieux qu'on puisse voir tout le monde jouer. Il y avait d'ailleurs quelques petits trucs que j'ai trouvé intéressants, notamment le fait que Vincent, qui se prétend être le plus gros cerveau de l'émission, eh bien en fait il se fasse complètement fumer par un étranger, parce qu'il était censé mettre les monuments français dans l'ordre chronologique. Et le truc c'est que il a son binôme qui est passé avant, donc son binôme, comme je te dis, c'était Nabil, et donc Nabil qui est belge, je rappelle, rien à voir donc avec la France, il est pas du tout français, hein, il est belge. Eh bien il a eu 6 bonnes réponses sur 8, quand justement son coéquipier Vincent, le grand cerveau encore une fois, eh bien il en avait que 4, donc il a réussi à faire moins bien que le belge qui est passé juste avant. Et donc quand j'ai vu ça, j'avoue que j'ai un petit peu ri, hein. Je me suis dit bon, pour le plus gros cerveau c'est pas terrible, hein. C'est voilà, c'est assez moyen, hein, se faire ridiculiser par un belge, par un belge, par n'importe qui, hein, par n'importe qui n'est pas un français, par un étranger. Pour le plus gros cerveau, c'est pas fameux.
Il avait aussi Benoît qui m'a fait beaucoup rire de par sa bêtise parce que il a mis imprimerie, donc lui c'était des inventions, il avait mis imprimerie avant les lunettes de soleil et avant le téléphone. Alors autant la serrure, bon j'avoue que j'étais aussi moi-même surpris parce que je savais pas trop où était la serrure, hein, quand est-ce qu'elle a été inventée, ça j'avoue que j'en avais aucune idée, donc bon on en apprend tous les jours quelque part j'ai envie de te dire, mais par contre les lunettes de soleil et le téléphone juste avant l'imprimerie, je trouve que c'est un petit peu gros. Là, normalement, Benoît aurait dû savoir au moins que ça se roulait avant. Hein. Je pense que je pense que vous l'aviez. J'espère que vous l'aviez parce que si vous aviez mis aussi lunettes de soleil et téléphone avant l'imprimerie, quelque part j'ai envie de dire honte sur vous. Hein. Là, là vous l'avez cherché. Et il y avait aussi Nabil à un moment donné qui s'était plaint sur Nicolo parce qu'il réfléchissait à haute voix. Alors je peux comprendre que voilà si un candidat réfléchit à haute voix et qui dit ça je suis sûr, forcément ça donne des indications à son binôme et donc ça peut faciliter la communication entre les deux. Ça je peux totalement le comprendre. Le seul problème c'est que en fait Mel elle a fait exactement la même chose et Nabil eh bien il a rien dit quand c'était elle. Donc le fait que là il ouvre sa bouche pour justement dire à Nicolo qu'il doit se la fermer, j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu abusé, hein. Honnêtement, j'avoue que j'ai pas trop apprécié. Autant il aurait fait ça avec n'importe qui, bon, là, ça voudrait dire simplement que il veut simplement une équité, et là, je peux quand même le comprendre. Mais là, en l'occurrence, c'était uniquement à cause de Nicolo, donc j'avoue que j'ai pas trop kiffé, hein, la différence de traitement. Quelque part, quand il avait fait ça, je me suis dit, oula, est-ce qu'il est vraiment du côté de Vincent, parce que entre cette remarque là et le fait qu'il est répété, parce qu'apparemment c'est lui en fait, hein, il me semble qu'il est dit qu'il répétait à Vincent que voilà il avait dit quelque chose de grave, etc., ou en tout cas il était au courant. Après je sais pas si c'est lui qui l'a répété, mais ça me choquerait pas, hein, outre mesure. Mais du coup voilà, j'avoue que ce visage là je l'ai pas trop kiffé, hein, je dois le reconnaître, donc j'étais un petit peu dubitatif par rapport à Nabil. Nabil je l'aime beaucoup de base, après il y a eu le truc avec Mel, j'avoue que ça m'a un petit peu saoulé. Là maintenant il y a le délire où avec Vincent, enfin en tout cas il a l'air d'être beaucoup plus proche de Vincent, enfin au début, hein, je précise, parce que et bien par la suite justement Nabil a été, je sais pas s'il était manipulé par Vivian ou en tout cas voilà Vivian avait tenté une stratégie contre lui, non, une stratégie avec lui en manipulant du coup un petit peu Nabil en lui disant que voilà la cible de Vincent c'était Mélanie, etc. Et en fait Nabil il a directement dit ok dans ce cas là je vais saboter l'épreuve et je vais aller en duel contre Vincent et je vais l'éliminer. Et quand il a dit ça je me suis dit waouh, le mec il a quand même il a quand même des baloches. C'est un petit peu l'antithèse du Vincent, hein, parce que Vincent lui il laisse tout le monde faire le travail à sa place. Nabil par contre lui il en a rien à foutre, hein. Ça m'avait beaucoup fait plaisir, j'avais trouvé son audace intéressante. Je préfère d'ailleurs ce genre de profil que le profil manipulateur qu'est Vincent. Enfin quand je dis manipulateur c'est dans le sens où voilà il s'arrange pour que les autres fassent le sale boulot, c'est plutôt dans ce sens là. Après est-ce que ça va payer, ça j'en sais rien parce qu'on n'a pas eu le duel, forcément on sait que justement Vincent est en duel face à Nabil et je dois reconnaître qu'il y a quelques petits trucs que j'ai moyennement aimé. Déjà la première chose, parce qu'on a eu du coup la deuxième manche, un truc que j'avais beaucoup apprécié c'est que Mel elle connaissait la réponse, c'est-à-dire qu'ils avaient une série d'images et en gros sur base des images c'était lait, donc du lait, dent, donc c'était une dent, le chiffre 2 par exemple, une note de musique donc pour la, et une mère de famille donc mère, donc si tu mets toutes les images en même temps ça fait les dents de la mère, les dents de la mère, le film de Steven Spielberg. Et finalement eh bien Mélanie elle a été assez impressionnante, j'avais trouvé, elle a eu la bonne réponse, elle avait même réussi à devancer Vincent, donc ça j'avais trouvé que c'était très prenant et j'aurais préféré honnêtement que si Vincent et Nabil doivent aller en duel, que ce soit plutôt parce que Mélanie et ou Benoît ont été plus performants, j'aurais préféré ça parce que le problème c'est que sur la deuxième question,
eh bien Nabil a saboté volontairement l'épreuve en disant donc 1900 c'est quel siècle? C'est le 19e, et lui il avait répondu le 18e, et il avait fait semblant que voilà il s'était trompé et tout, alors qu'en réalité pas du tout. Et j'avoue que j'ai moyennement apprécié ça. J'aurais préféré que soit il se trompe réellement, soit que Mel et ou encore une fois Benoît trouvent la bonne réponse. J'aurais préféré que ça se fasse plus naturellement. J'aime pas trop les sabotages, je suis un petit peu déçu, mais il faut quand même reconnaître qu'il a quand même beaucoup de courage, hein, parce que en face c'est pas n'importe qui, hein, c'est pas comme le Vincent où il a saboté, où il a demandé aux autres de saboter l'épreuve pour justement foutre Niccolo en duel. Là c'est pas pareil, puisque c'est lui-même qui s'est mis en danger, et pas face à n'importe qui non plus, hein. Il était pas face à Marois ou face à Carla ou face à Eddie, non non non, là il était quand même face à Vincent. Donc je trouve que c'est assez intéressant ce profil là. J'aime bien en fait quelque part, même si le sabotage me dérange, j'avoue que j'aime bien quand même l'audace qu'il a fait preuve. Après est-ce que ça va payer ou est-ce que ça va casser, ça c'est le risque malheureusement qu'il a un peu pris, donc on verra, hein. Malheureusement c'est l'épisode de demain, parce qu'on ne connaît pas c'est le cliffhanger, hein, on connaît pas l'issue de ce duel, donc on le saura malheureusement que demain. Mais en tout cas ça s'annonce intéressant, à moins bien sûr qu'il y ait un remplacement encore pour la 45e fois, j'espère. Bon j'ai vu, c'était que la deuxième fois, mais les remplacements c'est vraiment pas cool. On s'est fait chier pendant 5 minutes, je rappelle, hein, on s'était fait chier pendant 5 minutes à voir un tirage au sort pour finalement se manger un vieux remplacement. Bon, autant qu'il y ait directement les choix qui sont faits, alors, hein, qu'on te fasse pas chier avec un tirage au sort. J'espère que ça va pas être pareil. J'espère sincèrement que voilà, il va avoir un vrai duel, et qu'on va arrêter d'avoir un truc où voilà, je te remplace, etc., etc. Ça va vraiment pas me plaire. Donc, on va voir, hein, dans tous les cas, on va voir demain, mais au moins voilà, on a eu quand même un épisode qui était assez intéressant. Il y a eu pas mal de tests. Alors des tests en réalité pour moi il y en a eu que un, hein. On t'a vendu un petit peu comme si c'était deux tests différents, mais en fait c'est juste manche 1 et manche 2, hein. En tout cas pour moi c'est comme ça que je le traduis, manche 1, manche 2. On a eu le premier round, et une fois qu'on a eu le premier round, et bien le deuxième round s'est fait un petit peu après. Ils ont mis une séquence entre les deux. Pour moi ça reste le même test, mais il était quand même assez long, il était quand même assez prenant. J'avais quand même pas mal apprécié ça. Il y a aussi quelques trucs quand même qui m'avaient fait plus ou moins rire, notamment Toto qui malheureusement lui il devait se taper Vivian et il avait dit avant le test, c'est plus un binôme que j'ai, c'est un handicap. Ça m'avait quand même pas mal fait rire, même s'il a été quand même pas mauvais, j'ai trouvé Vivian là-dessus. Donc, mais bon, la phrase elle est quand même très drôle. Juste avant le test, ça fait quand même un petit peu rire. Et il y a aussi eu un autre truc quand Niccolo et Jonathan ont choisi la personne qu'ils voulaient sauver. Alors eux, ils l'ont fait à l'envers, c'est-à-dire que ils t'ont donné d'abord les personnes que tu voulais voir lors de la deuxième manche, hein, parce que forcément ça prend plus de temps, hein. Il y a deux équipes, il y a deux binômes que tu dois mettre et pas un seul, donc forcément ça prend 2 fois plus de temps. Donc ils l'ont fait à l'envers, mais en gros c'est simplement la personne le binôme pardon, que tu devais sauver. Et Niccolo et Jonathan avaient choisi Toto et Vivian. Quelque part ça me semblait un petit peu logique, puisque Vivian, bon, on connaît, c'est le grand ami de Niccolo, et Toto apparemment c'est le grand ami de Jonathan, et ça avait été même dit assez rapidement. Donc finalement il n'y avait pas trop de surprises. Mais là où c'était quand même assez intéressant, c'est que quand ils ont dit justement que voilà, on te met toi et toi en duel face à... Enfin c'est pas un duel, hein, encore une fois, pour moi c'est juste la manche 2, hein, mais bon, ils ont appelé ça le duel. Et donc ce qui était assez intéressant, c'est que quand ils les ont mis justement tous les deux l'un face à l'autre, bon déjà t'avais Nabil qui faisait semblant d'être énervé, mais il était très convaincant. Au début je pensais qu'il était réellement en train de se clasher avec Vivian, parce que Vivian il disait ne jouons pas les hypocrites, parce que t'as Vincent, voilà, il disait voilà, je trouve que c'est justement pas très correct de ta part Niccolo, parce que tu dis qu'il y a rien de personnel là-dedans, alors qu'en réalité quand même si, un petit peu. J'ai envie de te dire, il a voté 25 fois contre lui, donc à un moment donné, Vivian l'avait dit d'ailleurs, ça m'avait quand même fait plaisir, parce que lui au moins il a pas sa langue dans sa poche, il avait dit justement ne jouons pas les hypocrites et tout, et c'est sur ça que Nabil a un petit peu rebondi, qui s'est un petit peu énervé, etc., etc. Et c'est là où il a eu un mini clash entre les deux. Ça n'a pas été très loin. Je dois reconnaître que j'avais été un petit peu surpris, hein. Je m'attendais pas à ce que... Enfin, je pensais qu'il était sérieux, en fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit prémédité. Donc, finalement, Nabil,
plutôt bon acteur, hein, ce qui est un peu flippant aussi, parce que du coup, s'il a des clashs ou autre, bah, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est scripté, est-ce que c'est, est-ce que ça ne l'est pas? Bah oui, parce que s'il joue bien la comédie, on pourrait très bien, enfin, on peut être totalement dupé par lui, donc je trouve quand même que c'est assez intéressant. Et le deuxième truc qui m'avait beaucoup fait rire quand même, c'était le Vincent qui coupait un peu la parole à Nicolo, qui jouait un petit peu la victime, hein, en disant ah oui mais en fait tu t'acharnes sur moi, etc., etc. Enfin il a pas utilisé ces termes mais je paraphrase un petit peu, je traduis comment moi je l'ai compris, et ça me faisait doucement rire parce que c'était un petit peu l'hôpital qui se foutait de la charité, hein. Le Vincent il le vote 15 fois et à un moment donné enfin il pensait qu'il allait quoi, qu'il allait être immunisé. Je trouvais que c'était je trouvais que c'était très bizarre en fait de sa part de réagir ainsi. Si j'avais été lui, je me serais dit bon bah oui, bah c'est logique, il veut me dégager, c'est totalement normal. Le Vincent a pas réagi comme ça, donc c'était assez surprenant quand même. Donc finalement, Vincent-Nabil, ce sera le duel de demain, hein, probablement, fort probablement, j'en suis même quasiment persuadé que demain on aura ce fameux duel, donc j'avoue que j'attends avec impatience, j'espère encore une fois qu'il n'y aura pas de remplacement, j'aimerais bien avoir un vrai duel de titans, on l'avait déjà promis entre Jonathan et Vincent, là on pourrait l'avoir entre Vincent et Nabil, donc j'espère qu'on l'aura. Et qui va gagner? Ça, c'est la grande question. N'hésite pas à me donner toi tes pronos en commentaire. Personnellement, j'avoue que je saurais pas trop te dire. Parce que Nabil est quand même très fort et on va pas se mentir, il avait réussi à éliminer Jonathan, hein, je rappelle, il y a eu beaucoup de chances que Kim lui ait laissé sa place, mais réellement Jonathan devait également partir, hein, il faut quand même se l'avouer, et c'est Nabil qui s'était chargé justement de son élimination, donc très très fort, hein, il faut pas le sous-estimer, mais en même temps Vincent il est pas mauvais non plus, il est pas aussi bon qu'il le prétend, hein, ça je suis d'accord avec toi, mais il est pas mauvais non plus, donc ça va dépendre en fait du duel. Si le duel c'est 100% logique, peut-être que Nabil peut avoir une chance. Par contre, si c'est 100% en rapport avec le français, enfin avec la culture française, là c'est plutôt Vincent qui a un avantage. D'ailleurs, il avait Nabil qui disait les duels c'est jamais du français, etc., etc. Du coup, c'est pour ça qu'il partait un petit peu plus serein. Je l'aurais pas été trop à sa place parce que bah, OVNI par exemple, objet volant non identifié, c'est en rapport avec le français, hein, c'est pas de la logique, donc je suis pas sûr de son analyse, hein, par rapport au Nabil, on verra de toute façon demain, mais dans tous les cas voilà, s'il y a pas de remplacement, ça annonce un gros duel demain et ça fait plaisir. Enfin bref, sur ce c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.